Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies, les messages ou les conseils de cette nouvelle lune qui aura lieu le 14 octobre, nouvelle lune qui aura lieu en Balance et qui aura lieu le soir, je crois vers 19 heures. Nous allons donc commencer par vous, mes chers Balances. Je tiens d'ailleurs à souhaiter un joyeux anniversaire à toutes les Balances qui suivaient mes vidéos et particulièrement aux Balances qui fêteront leur anniversaire le jour de la nouvelle lune, le 14 octobre. En tous les cas, joyeux anniversaire à tous et nous allons commencer par vous. Waouh! Vous avez un magnifique tirage. Nous avons la paix, nous avons la lumière et nous avons la nécessité. On sent que ça va quand même être assez doux, assez paisible autour de ce 14 octobre. Voilà, vous avez la meilleure carte du jeu. La lumière là au milieu de votre tirage, c'est sublimissime. On vous dit que tout va bien, vous retrouvez une certaine paix, vous êtes apaisé et vous vous rendez compte que tout ce que vous avez pu traverser, c'était nécessaire justement pour être aussi bien là maintenant. Et j'ai l'impression que ça va vraiment être un très très chouette moment pour vous. On va clarifier tout ça. Ouais, c'est vraiment un beau tirage, c'est un beau tirage évolutif. On vous dit que vous retrouvez la paix par rapport à tous vos doutes, à tous vos questionnements, à toutes vos hésitations ici. Peut-être par rapport au travail ou en tout cas par rapport à une idée d'apprentissage ici. Mais on vous dit encore une fois que tout va bien, tout va pour le mieux. Et avec l'erreur, on vous dit que finalement, même si vous avez mal agi, vous regrettez peut-être certaines actions, mais on vous dit qu'elles n'ont pas tant d'impact que ça, tout va bien, vraiment tout va bien. Ça aura pris du temps pour réaliser tout ça, mais là ça y est, tout s'éclaire, il y a quelque chose de très beau et vous vous rendez compte encore une fois que tout ça c'était nécessaire, que peut-être la fin d'une situation a été nécessaire, qu'un bouleversement a été nécessaire pour justement que vous puissiez revenir à vous. Là, le retour, pour moi, c'est un retour à vous ici. Voyez, revenir à vous pour ne pas re-rentrer dans les épreuves ici, vraiment. Ouais. Recommuniquer avec vous ici. Et puis ne restez pas seul, communiquez aussi avec l'extérieur. Mais voyez, on avait un super beau tirage, donc bien évidemment la lumière atténue toutes les choses négatives, mais on sent que vous sortez de quelque chose qui n'a pas été forcément évident. Mais voilà, les communications reviennent, vous revenez à vous, vous avez dépassé pour moi les épreuves ici. Alors, nous avons, mes chers scorpions, la sagesse, les choix ou le choix et la naissance. Alors, pour moi, j'ai l'impression que déjà, on vous conseille de faire preuve de sagesse, de faire preuve de hauteur, de bon raisonnement ici par rapport à des choix, à des prises de décision, par rapport à un renouveau. Il y a un renouveau. En plus, la nouvelle lune, ça correspond toujours au redémarrage de quelque chose. Et là, vous êtes vraiment pleinement dans ces énergies ici. Alors, sur la sagesse, nous avons la richesse. Donc, encore une fois, il y a quelque chose, on vous conseille vraiment d'être dans cette sagesse, dans cette prise de hauteur, et de voir le verre à moitié plein, de vous concentrer sur l'abondance, justement, parce que là, il y a des choix à faire par rapport à un changement, à une transformation, et pour vous libérer ici de culpabilité inutile, ouais. Vous avez des doutes justement, vous avez des remords, et là il faut justement choisir de changer ça ici, d'aller vers un vrai renouveau. Ici on a une polarité féminine qui est vraiment dans cette renaissance. Alors après bien évidemment, s'il y a des projets bébés, on vous dit soyez positif ou positive parce qu'il va y avoir de la richesse et oui, il va y avoir du changement. Il ne faut pas trop culpabiliser, justement, c'est les doutes là qui vous font culpabiliser, mais pour moi, si un projet grossesse, on vous dit qu'il arrive ici. Mais voilà, il va peut-être falloir sacrifier des choses, un changement dans votre style de vie, on peut vous parler de ça ici. En tous les cas, par rapport à ce renouveau, il y a un sentiment de se sacrifier, mais pour moi, si vous êtes justement dans l'abondance et dans la fraternité, dans l'union avec quelqu'un, ce renouveau va vraiment bien se passer ici. Alors, mes chers Sagittaires, nous avons la nécessité, la naissance et Nadir.
Alors j'ai l'impression que le message de cette nouvelle lune, c'est vraiment d'accepter ici que vous avez traversé des choses compliquées, mais que ces choses-là étaient nécessaires. Et de commencer à en tirer un peu ici les bienfaits, avec des gros guillemets, on est d'accord. Parce que là on vous dit, il y a une renaissance, il y a un renouveau qui arrive, il y a la création de quelque chose. Et cette galère, finalement, c'était pour vous préparer à ça. Donc là on vous dit, sortez de ce sentiment de vide, de ce sentiment d'isolement ici. Alors, sur la nécessité, nous avons le désert. Donc c'est ça, peut-être qu'il y a des personnes qui ont eu un sentiment d'aridité, de vide, peu importe sur quel domaine, mais on vous dit que c'était nécessaire puisque c'était pour aller vers cette naissance et cette fusion, cette association. Là, on n'est plus seul, on est deux ici, un peu important. Pour moi, ça peut concerner le travail ici avec science. Ça peut être ça. Hein. Et là, justement, on vous dit sortez de votre de la noirceur qu'il y a dans votre esprit parce que il y a cette lumière là, mais ne restez pas dans le noir. Vous êtes protégé ici. Hein. On vous dit bien que vous êtes protégé et on vous conseille vraiment de faire preuve de hauteur ici, de méditer un peu sur les choses ou les événements. Alors, mes chers serpentaires, vous avez l'éternité, l'arme et le pardon. Donc déjà, moi, mon regard est attiré par l'arme et le pardon. Hein, donc on vous demande, autour de cette nouvelle lune, vraiment de pardonner, de lâcher prise ici sur une colère, sur une tension, sur une problématique. Parce qu'avec l'éternité, ici, il y a quelque chose qui peut aller sur le long terme. Hein. Alors je ne sais pas ce que ça concerne, mais en tout cas l'éternité, il y a vraiment, voilà, il n'y a plus de temps presque. Vous voyez, pour moi, avec l'éternité, il y a quand même cette idée d'harmonie au-delà de la pérennité, etc. Donc on vous dit qu'il y a quelque chose qui peut être harmonieux, mais il risque d'y avoir un petit couac, et là, il va falloir passer au-dessus, hein, j'ai l'impression. Alors, sur l'éternité, nous avons l'ordre. C'est ça, hein, c'est un passage nécessaire que vous devez vivre ici. Oui, il y a quelque chose de bouleversant autour de cette nouvelle lune, mais c'est pour remettre les choses en ordre ici. Hein, c'est pour reclarifier les situations ici. Hein. Ouais, pour moi, il va y avoir des échanges. Hein. Il y a aussi peut-être des secrets ici qui risquent d'être révélés. On apprend des choses ici, et c'est peut-être ça qui tend. Hein. Peut-être qu'on apprend des choses et du coup, bah voilà, ça vous plonge, ça risque de vous plonger dans une sensation de solitude ici. Hein. Mais pour moi, on vous dit de vous rassurer parce que ça va se clôturer, mais il faut que vous fassiez ce travail de pardon, que vous lâchiez prise ici sur la tentation de faire quelque chose ici. Hein. La tentation d'agir ici, d'être dans une énergie plutôt yang, plutôt masculine. Et là, on vous dit vraiment de lâcher prise là-dessus. Hein. C'est le conseil pour moi. Attention au conflit qui peut arriver. Alors, mes chers Capricornes, nous avons bénédiction, désert et mutation. Alors, bon, déjà, vous êtes bénis. Hein. Vous êtes vraiment bénis et protégés ici avec la bénédiction. Ici, on vous dit bien hein, que on prend soin de vous. Hein. Vous êtes protégés ici malgré un sentiment d'aridité. Vous avez vraiment un sentiment ici d'aridité, de complication, mais on vous dit bien que cette nouvelle lune va signifier un vrai changement par rapport à cette situation, mes chers Capricornes. Waouh, magnifique. Vous voyez, sur la mutation, on a la richesse, donc vous allez vraiment aller vers l'abondance. L'aridité, c'est terminé, mais ça va vous demander des efforts ici avec la carte énergie. Donc attention à ce que ces efforts ne se transforment pas en tension ici. Mais pour moi, il y a quelque chose. L'univers va mettre quelque chose sur votre chemin ici. Ouais, quelque chose d'assez chouette et c'est ça qui va vous amener à la mutation et à la richesse. Mais on sent que ça fait longtemps que vous attendez. Hein. Il y a une histoire de temps, mais on vous dit bien que vous avez été béni pendant tout ce temps d'attente. Et là, les portes vont s'ouvrir, mes chers Capricornes. Il y a quelque chose qui s'ouvre, il y a quelque chose de très chouette. Et vraiment, hein, on va vraiment vers la richesse ici, vers l'abondance. Très chouette. Alors mes chers Verseaux, nous avons le malheur, le mensonge et l'initiation. Waouh! Bon, je vous le dis direct, hein, clairement là ce que vous traversez de négatif, on vous dit bien que c'est voilà, c'est pour votre évolution, c'est pour que vous appreniez avec l'initiation.
Néanmoins, on a quand même cette idée de malheur ici, avec cette idée de fin, de quelque chose qui se termine, d'un deuil ici, de quelque chose, d'une situation. Mais par rapport à ça, on porte des masques, hein. Avec le mensonge, on porte des masques, ou quelqu'un porte des masques en face de vous. Et là, c'est vraiment soit pour vous apprendre à déjouer justement les mensonges, soit justement, c'est vous qui portez un masque, mais vous allez apprendre de cette situation ici. Alors sur le malheur, nous avons l'âme, hein, donc soyez vraiment connectés à votre âme. Là, pour moi, c'est presque votre âme qui a demandé de traverser cette épreuve ici, hein. Ouais, ouais. Pour moi, ça concerne du relationnel. Et pour moi, comme je vous dis, c'est votre âme qui a demandé à traverser cette épreuve-là. Mais il y a peut-être la fin d'une amitié, la fin d'une relation, une brouille. Vous voyez, parce qu'on a la racine, donc ça peut être avec un frère ou une sœur, hein, vraiment, mais avec quelqu'un de votre famille, quelqu'un de votre passé, quelqu'un de très important. Et on sent que là, il y a quand même des mensonges, hein. Il va y avoir des mensonges, donc on vous dit vraiment, soyez à l'écoute de votre intuition, parce que vous avez une intuition très développée au moment de cette nouvelle lune, et vous allez apprendre justement, vous allez apprendre à vous rééquilibrer, à vous réapaiser, à guérir ici. Et pour moi, vous pourrez, après cette nouvelle lune, vous lancer dans une union. Vous voyez, on a quand même la fusion et ça, c'est sublimissime. Alors, mes chers poissons, quels sont les messages, les énergies, les conseils de cette nouvelle lune pour vous? Nous avons racine, nous avons message et nous avons initiation. C'est un très beau tirage. Ici, avec Racine, on peut vous parler de votre famille, de vos enfants, par rapport auxquels il risque d'y avoir des communications, des échanges. Mais ce qui est génial, c'est que on vous parle d'apprentissage. Autour de cette nouvelle lune, il y a une idée vraiment d'apprendre et de communiquer justement sur une forme d'apprentissage, une forme d'évolution ici, hein. On va regarder d'un peu plus près. Racine, qu'est-ce que ça me dit? Waouh, magnifique. Il y a quelque chose de très abondant autour de cette nouvelle lune, hein. Par rapport à votre famille, par rapport à des liens très profonds, par rapport à un passé ici, on est vraiment dans une forme de richesse et c'est magnifique. Vous voyez avec la porte, ça nous ouvre des portes, ça nous ouvre des solutions. Il y a quelque chose de super chouette et on en discute. Et peut-être même qu'on vous conseille, si vous n'avez pas envie d'en discuter, justement de communiquer avec les messages, hein. Ouais, de communiquer, mais d'être dans une communication, alors c'est pas passive, mais plutôt réceptive ici, d'être dans la douceur, dans la tempérance ici, dans des énergies plutôt yin ici, hein. Parce qu'on sent, hein, que là vous êtes tenté de vous affirmer, mais on vous dit tranquille ici. Voilà, il y a peut-être ici avec la tentation, peut-être qu'on est sur une idée de relationnel avec une envie de charnel, mais ça peut être professionnel, une envie de s'imposer, de demander quelque chose. Et là, on vous dit, allez-y tranquillement, parce que vous êtes encore en phase d'apprentissage, hein. Vous êtes peut-être en train de clôturer une phase d'apprentissage parce que la nouvelle lune, c'est le début d'un nouveau cycle. Donc il y a peut-être cette idée-là ici, hein. Ouais, bah oui. Apprentissage, ouais, c'est exactement ça. Alors là, j'avais pas retourné la carte, mais entre l'initiation et la science, c'est ça. C'est encore une phase d'apprentissage pour vous, donc vous allez amorcer un nouveau cycle ici. Oui, bah oui, ça prend du temps. Oui, 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 c'est peut-être ce que vous vous dites. Oui, ça prend du temps, mais l'initiation, euh, euh, la perfection dans le sens de se perfectionner, hein, bah, tout ça, ça prend du temps ici. Donc c'est pour ça qu'on vous dit tranquille sur vos impulsions autour de cette nouvelle lune ici. Alors, mes chers béliers, les énergies, les conseils, les messages de cette nouvelle lune, nous avons l'âme, la pénitence et le pardon. Bon, je pense que le message est assez clair ici. On vous dit vraiment de vous connecter avec votre âme ici, hein. Vraiment d'être à l'écoute de vous profondément. On vous parle de culpabilité ici. On vous dit qu'il faut vous pardonner. Autour de cette nouvelle lune, il faut vraiment vous pardonner ici de certains remords que vous avez, hein. C'est vraiment pour moi le message principal et votre âme vous demande ça, j'ai l'impression. Alors, sur l'âme, nous avons la tentation ici. Donc, ouais, soyez vraiment à l'écoute de votre âme pour voir vraiment ce dont vous avez vraiment besoin ici.
Moi, j'ai vraiment l'impression que le message principal, c'est de lâcher prise, hein. Vous voyez, entre la pénitence et l'âme, on vous dit à être trop dans vos remords, dans vos culpabilités. Ça risque de se retourner contre vous. Vous pouvez être votre propre ennemi ici, hein. Et pour revenir à l'âme et à la tentation, il y a quand même attention ici, qu'il n'y ait pas une passion ici dévastatrice, là, que vous regrettiez ici. Voyez quelqu'un que vous pensez être votre âme sœur ici, réfléchissez bien et soyez indulgent ou indulgente avec vous ici. Parce qu'entre la pénitence et l'arme, attention, hein. Là, il faut vraiment, vraiment, pour moi, prendre du recul et être plus doux ou douce avec vous, en fait. Voilà, de, de vous pardonner, hein, c'est ce que je disais, hein. Mais je pense que c'est vraiment centré sur vous, hein. Si c'est sur quelqu'un d'extérieur, ce conflit, hein, voilà, on vous dit d'essayer de le désamorcer ici, hein, de ne pas essayer de rentrer dans des rapports de force, dans des conflits, des choses comme ça. Pardonnez-vous, prenez de la hauteur ici. Pour moi, c'est vraiment, vraiment le conseil. Pardonnez-vous, pardonnez à quelqu'un ici. Ouais. Et essayez de faire attention, voilà, c'est dans les communications où on vous dit de faire attention et ne vous enfermez pas à partager, communiquer ici, voyez. Ouais, parce que ça peut vous apporter justement plein de richesses, justement de communiquer, plein d'abondance ici, hein. Donc voilà, méditez, méditez vraiment, quitte à le faire au sens propre du terme, voilà, sur le pardon à quelqu'un ou sur le pardon à vous-même ici. Alors, mes chers taureaux, euh, nous avons les messages, l'équité et l'arme. Alors les messages, les énergies, les conseils, hein, de cette nouvelle lune, bah, c'est de communiquer de façon équilibrée, de façon équitable ici, hein, et d'essayer d'éviter justement le conflit, parce que là on vous dit qu'il peut y avoir du conflit, mais ça peut être un conflit avec l'arme que vous menez contre vous-même presque, vous voyez. Ouais, voyez, non, conflit adversaire, non, je pense que faites attention ici, justement dans la façon de communiquer, parce qu'il pourrait y avoir des conflits autour de cette nouvelle lune. Des conflits par rapport au retour d'une personne ici. Mais pour moi, vous pouvez trouver des solutions, vous voyez, vous pouvez ouvrir une nouvelle porte, mais tout ça, ça va dépendre, j'ai l'impression, de vos communications, vous voyez. Communiquez vraiment en étant à l'écoute de vous, de votre âme, et en étant juste ici, vous voyez. Là, on vous dit que si vous avez réfléchi, si vous vous êtes introspecté, si vous avez fait des souhaits, vous allez savoir comment justement équilibrer un petit peu les choses là. Ouais. Là, on parle d'une polarité masculine ici. Ça peut être elle qui s'est isolée, qui avait besoin de réfléchir justement pour se rééquilibrer ici, hein, ouais. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose où vous êtes bénis autour de cette nouvelle lune, mes chers taureaux. Mes chers Gémeaux, vous avez l'épreuve, l'arme et l'équité. Qu'est-ce qui se passe ici, hein? Là, j'ai l'impression qu'il y a un conflit qui apparaît comme une épreuve. Est-ce que c'est un conflit intérieur ou est-ce que c'est avec quelqu'un? Je ne sais pas. Mais on vous conseille clairement ici d'être dans l'équité, de retrouver votre équilibre, de mettre votre guérison et la guérison peut-être d'une relation ou d'une situation au cœur de cette nouvelle lune ici. On va clarifier. Alors, sur l'épreuve, nous avons le mensonge, hein. Donc pour moi, c'est ça, hein, qui apparaît comme une épreuve et qui vous met en colère. Est-ce que c'est vous qui vous mentez à vous-même, vous qui mentez à quelqu'un, quelqu'un qui vous ment? En tous les cas, là, on porte des masques ici, hein, ouais. Et pour moi, ça concerne l'amour ici. On porte des masques, hein. Pour moi, il y a une épreuve, il y a une difficulté sentimentale autour de cette nouvelle lune. Et c'est peut-être pour ça l'arme, hein. On est peut-être en conflit ici par rapport à une idée d'union, d'association avec quelqu'un. Désolé pour l'avion. Ouais, c'est ça, hein. En fait, moi je pense qu'on veut peut-être se mettre en union avec quelqu'un, et puis là il y a quelque chose ou quelqu'un qui fait obstacle, hein, et du coup on se retrouve dans une forme d'isolement ici, hein. C'est pour ça qu'on vous demande d'être dans l'équité justement, parce que on vous dit quand même que vous êtes bénis, hein, autour de cette nouvelle lune. Il y a une certaine forme de soutien ici, mais il faut vraiment apaiser les choses ici, hein.
Ouais, il faut apaiser les choses par rapport à vos pulsions ici, d'action ici, il faut tempérer, hein. Il faut tempérer les choses parce qu'il faut vraiment aller vers une transformation et un changement ici, hein, ouais. Mais ça veut dire faire un retour sur vous, vous isoler, réfléchir, être dans l'introspection ici. Et puis prière, c'est aussi les prières que vous allez faire, les souhaits que vous allez faire, mais il y a besoin là de vraiment changer des choses, hein, j'ai l'impression, mes chers Gémeaux. Alors, mes chers cancers, les messages, les conseils, les énergies de cette nouvelle lune, nous avons le doute, l'arme et le temps. Alors déjà, on remarque quand même qu'au niveau des chiffres, on a 27, 38, 45. On a vraiment une évolution. Il y a beaucoup de doutes autour de cette nouvelle lune, hein, vous le voyez clairement avec cette carte-là, mais on vous dit bien de faire attention à ce que ça ne se retourne pas contre vous ici avec l'arme, hein. L'arme, c'est souvent l'idée d'être son propre ennemi, ou alors on peut avoir de la colère ici envers quelqu'un, euh, parce que justement le temps, l'attente est compliquée ici et c'est difficile et du coup ça crée du doute et attention parce que comme je vous dis ça peut se retourner contre vous ici. Alors, est-ce que c'est un tirage relationnel ou sentimental parce qu'on a la fusion ici? En tout cas, on a des doutes par rapport à l'abondance d'une situation, l'abondance de quelque chose. Et pourtant, on vous dit hein, qu'il n'y a pas trop de soucis à ce niveau-là. Mais là, il faut vous connecter à votre âme. Qu'est-ce que vous voulez vraiment ici? Il faut vraiment réfléchir à ça pour justement ne pas entrer dans des conflits ici stériles au sein d'une relation ou au sein d'un couple ici, hein. Ouais, c'est ça. Comment on s'associe, comment on travaille ensemble. Mais pour moi, il y a des événements, il y a des choses qui risquent d'arriver ici, hein. Peut-être que ça fait longtemps que vous attendez qu'il y ait ce bouleversement, mais pour moi, ça arrive et vous allez pouvoir remettre de l'ordre ici, hein. Ouais, mais il va falloir faire preuve de sagesse, de hauteur et de bon raisonnement ici, mes chers cancers. Alors, mes chers lions, qu'est-ce qui se passe? Les énergies, les messages, les conseils de cette nouvelle lune semblent porter sur les émotions. On sent qu'il y a eu une blessure ici relationnelle, sentimentale, ou est-ce que c'est vous qui, avec vos pensées, êtes votre propre ennemi ici? Pourtant, on voit bien que vous êtes béni, hein. C'est le message hein, de la nouvelle lune. Vous êtes protégé, vous êtes béni, mais il faut travailler sur cette arme-là. Est-ce qu'il y a eu une trahison sentimentale ici? Je ne sais pas ce qu'il y a eu. Il y a quelque chose qui vous a blessé. Peut-être que c'est vous-même qui vous êtes blessé seul, hein, peu importe. Mais en tout cas, là, il y a vraiment l'idée où on vous dit relax. Vous êtes protégé. Il faut vous reconnecter à l'amour de vous ici et ne pas être trop intransigeant ou intransigeante, hein. Ouais, magnifique. Vous avez la mutation, hein, donc on sent que vous allez changer les choses. Il va y avoir un vrai changement autour de cette nouvelle lune, hein, ici, hein, mes chers lions. Là, on vous parle d'une énergie, plutôt d'une polarité féminine, plutôt, voilà, quelqu'un qui peut se montrer dans la réceptivité, dans la douceur. Donc, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est quelqu'un en face? À vous de voir, mais pour moi il risque d'y avoir des communications, donc c'est peut-être ça, c'est peut-être par rapport aux communications qu'il faut peut-être tempérer un peu les choses ici. Ouais, parce que là ça peut vous ouvrir des portes comme vous les fermez, donc attention vraiment aux communications que vous aurez. Vous avez cette aide hein, où on vous dit que vous êtes protégé quand même, mais n'en profitez pas trop, hein, vous voyez, adversaire. Qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce qu'il n'y a pas une rivalité, une adversité ici? Ouais, isolement. Pour moi, il y a peut-être ici une rivalité qui a créé un isolement. Vous êtes béni, mais pourtant il y a du conflit ici, hein. Là, il y a... Attention ici, hein. Là, faites attention. On a une polarité masculine ici, à vous de voir qui c'est, mais on a une polarité féminine qui a plutôt envie d'échanger, plutôt envie de communiquer ici, une polarité plutôt yang ici, qui est plutôt dans le conflit, voilà, qui se sent isolé, qui va pas bien, mais pourtant qui est protégé ici, hein. Et là, pour moi, c'est ça le conseil principal, c'est vraiment d'apaiser ici les tensions et j'ai l'impression que vous allez pouvoir inverser la donne, mais
Il faut pas vous laisser aller à vos pulsions un peu de colère négative ou autre ici. Hein. Ouais, parce que vous pouvez réussir. C'est très facile, j'ai l'impression. Enfin, très facile. C'est pas si difficile, même si ça le semble, de justement de dépasser tout ça. Vous allez réussir. Mais tranquille, hein. Soyez pas dans une énergie trop feu ici, mes chers lions. Apaisez-vous. Hein. Soyez dans cette énergie yin ici plutôt. Alors, nous avons la sagesse, nous avons l'équité et nous avons l'amour. Encore un tirage relationnel ici, voire sentimental. On vous conseille déjà de faire preuve de hauteur, hein, de faire preuve de bon raisonnement, d'être juste, d'être équitable ici. Hein. C'est même plus d'être équitable que d'être juste ici. Hein. Et d'être dans l'amour. Hein. Pour moi, il y a vraiment quelque chose de très fort ici, hein, au niveau sentimental, au niveau relationnel, autour de cette nouvelle lune. Il y a vraiment cette idée d'être à l'écoute de vous recentrer sur vous, et puis de faire preuve de hauteur. C'est pas vous recentrer sur vous et voir votre nombril. Non, c'est vraiment faire preuve de hauteur ici. Alors, sur la sagesse, nous avons l'équité. Nous avons... non, pardon, sur la sagesse, nous avons la paix. Je dis n'importe quoi. Sur la sagesse, on a la paix. Donc c'est ça, on vous conseille de vous apaiser, d'être tranquille. Les choses peuvent très très bien se passer et être très zen et apaisées autour de cette nouvelle lune. Mais il faut que vous soyez justement dans l'équité ici. Parce qu'il peut y avoir un bouleversement qui arrive avec l'ordre, mais c'est, comme on vous dit, hein, pour remettre de l'ordre, pour reclarifier les choses. Hein. Donc faites attention ici aux tentations, aux pulsions. Soyez équitable entre ce que vous demandez et ce que vous faites ici, vous voyez. Parce que là, on vous dit que l'étape que vous traversez, elle est vraiment nécessaire pour vous ici. Hein. Il y a vraiment une nécessité et vous pouvez traverser ça ici. Hein. Ouais, parce que c'est pour vous permettre de créer un vrai renouveau, j'ai l'impression, hein, ici, hein, un renouveau total et de clôturer des choses qui n'ont plus lieu d'être ici. Hein. Mais voilà, prise de hauteur, attention ici au côté pulsionnel ici. Hein. Ouais. Au côté pulsionnel bah, de toute façon on se ressemble, on se comprend, donc c'est un peu normal en fait. Non, là il y a des choses à remettre un peu en ordre, mais voilà, comme on vous dit, vous allez le faire pour moi autour de cette nouvelle lune, hein, mes chères vierges. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire à tous pour les énergies, les conseils, les messages de cette nouvelle lune. Écoutez, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires pour me dire comment ça vous aura parlé. En tous les cas, je vous souhaite une très très belle nouvelle lune en balance. J'espère qu'elle sera un peu moins violente que l'a été la dernière pleine lune. Je vous embrasse bien fort. Au revoir.